Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Celui qui est dans la joie, qui chante des cantiques. Hein? Merci au Seigneur pour tout ce qui a été fait ce matin. Petit Franck a chanté. Il a la musique dans le sang. Mais il a une très mauvaise circulation. J'aimerais ce matin qu'on puisse se placer devant le Seigneur. C'est pas ce qui compte, c'est pas ce qu'on a dans la voix. Si ça, il n'y avait que les bons et ceux qui savent bien faire les choses qui monteraient sur l'estrade, je vous assure que ici, il n'y aurait pas grand monde sur l'estrade. Et ailleurs aussi, Dieu se sert d'un âne, un ver, un poisson. Je veux bien salir de moi, là. Hein? Merci à Dieu pour Bouloum, hein, qui est là parmi nous ce matin. Ça me fait plaisir de voir. On ne le voit pas souvent. Mais je dois un petit peu mon salut, moi, à l'équipe de Bouloum, à sa mission. Quand je suis parti avec eux les premières années, je me suis converti dans la mission de Bouloum. Il était un homme qui reflétait l'action de Dieu, le travail de Dieu. Et quand on voyait ces hommes-là, nous, j'étais marié, j'avais des enfants, tout, mais j'avais un grand défaut, c'est que je n'appartenais pas au Seigneur. Et en voyant ces hommes-là, on s'est approché de Dieu. On est devenu ensuite des travailleurs dans l'action du Seigneur, des serviteurs de Dieu, et quelques 35 plus, même plus que ça, même 35 ans plus tard, on est encore là. On est encore là. Pourquoi? Parce que des hommes comme Bouloum n'emboîtaient pas simplement Bouloum, mais aussi son petit foyer, sa compagne, et tout ce qu'il y avait autour, et je rends gloire à Dieu pour cela. C'est une grâce du Seigneur. Ne déplaçons pas les banques anciennes. N'essayons pas de former d'autres chemins. Il est parmi nous, le Seigneur, et il nous bénit abondamment. D'ailleurs, je vais demander à Bouloum de prier pour moi, hein, si tu veux bien. Merci au Père. Hein. Merci Seigneur de la grâce que ce matin que ton fils de ta parole. Quel bonheur de te servir. Quelle joie j'ai dans mon cœur de voir mes frères. Oui, Jésus. Quel bonheur, Seigneur, pour ton serviteur qui porte ta parole. Et que l'onction touche nos vies, nos cœurs, nos âmes. Connais les soucis de la vie. Oh Dieu. Et toi, tu vas le remettre. Et ton remède, il est efficace. Sois béni. Oh, je suis heureux. Amen. Merci au Seigneur. Amen. Merci à Dieu. Je regardais la Bible encore ce matin, je la consultais et je me disais, un jour Jésus est rentré dans le temple, il a voulu s'adresser à ces hommes qui étaient là. La Bible nous dit c'était les scribes et les pharisiens. Et le mot pharisien apparaît au moins 25 fois dans le Nouveau Testament. On voit les pharisiens, les disciples de Jean, les pharisiens, les scribes, les pharisiens, les docteurs, les pharisiens et Jésus. Mais les pharisiens sont toujours là. On peut dire que c'est une race d'hommes qui ont apparu environ 200 ans avant l'arrivée de Jésus. Et dans ces 400 ans de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'on appelle la grande période de silence, ces hommes sont apparus à ce moment-là, créant une secte. Ils connaissaient la parole, ils en avaient toutes les ficelles, ils la connaissaient parfaitement, mais ils ont voulu rajouter des petites choses, ils ont voulu rajouter des choses qui les ont portés après à une désobéissance en quelque sorte. Et Jésus d'ailleurs a dit d'eux, une expression qui est bien française, qu'on retrouve souvent, faites tout ce qu'ils font, faites tout ce qu'ils disent plutôt, excusez-moi, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'était des hommes qui avaient une sale habitude, hein. Ils étaient semblables, le Seigneur a dit sur eux environ 8 malheurs, semblables à des sépulcres mal blanchis. Ils parlaient de choses qu'ils ne connaissaient pas, ils dévoraient la maison de la veuve, ils allaient vers les veuves disant qu'on pouvait prier pour le salut de leur défunt mari, et ils leur dévoraient leurs petits sous, ils prétendaient accorder un salut à des gens, ils prétendaient accorder un chemin à des gens, mais ils ne le connaissaient pas eux-mêmes. Vous comprenez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont comme ça, et on n'a pas besoin de cela. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de la présence du Seigneur. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être éclairé. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être animé vraiment de ces réels amours. Le frère l'a dit encore, il est bon, doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est quoi demeurer? Quel est le mot demeurer? Demeurer n'est pas de se voir 3 fois par semaine à la réunion, croyez-moi mes frères et sœurs, c'est pas ça. Ça, c'est une rencontre. La Bible nous parle de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, c'est d'être capable de s'asseoir à une table et de manger en face de quelqu'un. Demeurer ensemble, c'est d'être capable de prendre une auto, comme le frère m'a emmené hier, de faire 500-600 km avec une personne à côté. Demeurer ensemble, c'est ça, c'est travailler ensemble. Vous allez dire, c'est grave ce qu'il dit ce matin. Oui, c'est être capable de dormir sous le même toit, ensemble. De vivre sous la même place, ensemble. Demeurer ensemble, c'est ça.
C'est pas la Réunion. La Réunion, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ah, je vous bénis ce matin. C'est pas ça. Ce matin, j'ai besoin de la grâce du Seigneur. À ce fin de demeurer avec mes frères. Alors, je vais vous faire une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23. Celui qui a une Bible, il la lit avec moi. Celui qui n'en a pas, il ouvre grand ses oreilles. Parce que ce que le Seigneur a envie de me dire ce matin, ça va me faire du bien. Et si ça m'a fait du bien à moi, ça peut vous faire aussi du bien à vous. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer du doigt. Ils font toutes sortes d'actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître, qui est le Christ. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Quel bon sermon. Quelle bonne parole du Seigneur ce matin-là, ce jour-là. Le Seigneur avait envie de leur parler de cette sorte-là. Il était dans le temple. Et puis ensuite, le Seigneur va les accuser en leur disant tous ces malheurs, 8 malheurs consécutifs. Malheur à toi, malheur à toi, malheur à vous, malheur à vous. Il est en train de leur répéter ces malheurs. Et à la fin, il dit quelque chose, vous retrouverez ça. Au verset 34, c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, et vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel. C'est l'enfant de Adam. Le juste jusqu'au sang de Zacharie, la fin de l'Ancien Testament. Écoutez ce qu'il est dit. Que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Et le Seigneur va donner ce mot-là, ce mot extraordinaire. J'aimerais que vous puissiez l'écouter parce que c'est le cœur du message de ce matin. Jérusalem. Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois je voulais vous rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Quelle parabole! Il parle de Sion, cette ville située sur les hauteurs, 900 mètres d'altitude. Jérusalem, Jérusalem. Et le Seigneur aimait se mettre là, sur le mont des Oliviers, cette petite colline qui est à l'est de Jérusalem, derrière il y a Béthanie. Et quand Jésus se mettait là, il contemplait cette ville. Si vous allez là-bas, c'est extraordinaire. Il voit le temple devant lui, il y a le réservoir de Siloé qui est là, les degrés de David, les escaliers, la cité de David. Si vous regardez au loin, vous verrez au loin là-bas la maison de Caïphe sur la gauche. Il y a la maison de Anne en face, le palais d'Hérode, c'est merveilleux. Si vous avez assez une bonne vue, vous verrez sur la droite, le côté nord, c'est le mont Golgotha, juste en face, la porte des brebis. Et Jésus a fait ce parcours-là. Il regarde cette ville, elle est merveilleuse. Ces petites lumières, ces habitants, il les aime réellement, il les aime d'une façon extraordinaire. Et il pleure sur cette ville en disant, c'est pas possible, Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu te rassembler? Combien de fois nos pasteurs, nos serviteurs, nos anciens pourraient contempler l'église du Seigneur et diraient, l'église, l'église. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Combien de fois ai-je voulu que vous puissiez vous aimer ardemment les uns et les autres, que vous puissiez vous saluer, vous reprendre, vous parler, c'est ce qu'on retrouve dans tout le Nouveau Testament, l'idée des uns et les autres. C'est tout juste si on salue maintenant. Le Covid a fait beaucoup de dégâts, je sais, mais quand même, il y en a qui se donnent bonne conscience de ça. Oh, qu'il est doux, agréable. Qu'est-ce que c'est bon. Quand on voit un frère il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu, qu'est-ce que c'est bon.
Je me régale quand je vois mes frères, moi. Vous comprenez ça? Parce que je sais que s'il n'y a pas ça, on a tout perdu. Si on enlève ça, enlever la communion fraternelle, on a tout perdu. Et puis là, le Seigneur nous déverse un amour. Et Dieu se compare, excusez-moi du mot, il s'est comparé 2 fois dans les paraboles à des femmes. Une femme qui met le levain et une autre femme qui prépare à manger. Et puis Jésus se compare là, Dieu se compare lui-même, excusez-moi, à une poule. Il y en a qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes, on ne peut pas leur parler, on ne peut pas leur faire une reproche, mais Dieu lui-même se compare à une poule. C'est pas bien glorieux, une poule. Une poule. Et moi, on ne peut pas m'appeler des fois par un petit nom, on ne peut pas me chahuter un petit peu, je me vexe tout de suite, moi je me vexe. Dieu, lui, se compare à une poule. Tu peux bien être abaissé aujourd'hui, toi. On ne dit pas humilié, mais s'abaisser. Ben moi, je suis rien, je suis qu'un instrument dans les mains du Seigneur. Une parole sur les siens, Israël, Israël, Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois il est parlé de répétition? Dans l'exhortation du Seigneur ce matin, il est parlé d'une répétition, mais combien de fois ai-je voulu te rassembler? Et à chaque fois, il n'est pas dit régulièrement, il n'est pas dit de temps en temps, il dit à chaque fois. Je t'ai envoyé des prophètes, je t'ai envoyé des messagers, et à chaque fois tu les as lapidés. À chaque fois tu les as tués, à chaque fois tu les as humiliés. Parce qu'aujourd'hui, c'est insupportable de se faire reprendre. Il est insupportable que quelqu'un vienne vers nous et nous dise « Mon bon frère, je t'en supplie, essaye de reprendre courage. Remonte avec nous dans la barque. Reprends la prière, reprends la mise à part, reprends la consécration. Pourquoi tu chantes plus, ma sœur? Pourquoi tu chantes plus, mon frère? Ça nous a été prouvé ce matin. On n'est pas obligé d'être un grand chanteur pour diriger les chants. On n'est pas obligé d'avoir une grande voix pour chanter pour le Seigneur. Dieu écoute la voix, croyez-moi. Entre le moment où on chante et le moment où il écoute, se passe une transformation, c'est juste. Et c'est bon. Et c'est agréable à l'oreille de Dieu. Et c'est agréable quand Dieu sent notre prière. Elle monte vers lui comme un parfum agréable. Qu'est-ce que c'est bon, mes frères et sœurs. Ne te lasse pas de prier. Même si tu n'as pas une grande prière. Tout le monde n'a pas une grande prière, tout le monde n'a pas un beau vocabulaire. Oh, certainement, mes sœurs qui sont ici ont dû connaître cette sœur-là, sœur Germaine. Vous avez connu sœur Germaine? La sœur Germaine, d'origine, c'était une presto, une bretonne. Hein. C'est la femme à bébé Baumgarten. Non, excusez-moi, la sœur à bébé Baumgarten. Sœur Germaine. Une fois, elle vient prier à l'église chez nous, à Orléans. Et quand Germaine priait, croyez-moi, ça tenait la route. Elle avait une prière, cette femme-là, mon bon sauveur. Elle avait une prière que quand elle priait, personne d'autre osait prier derrière elle. Et une fois la réunion, sœur Germaine prie. Au moins 3-4 minutes. C'est très long, 3-4 minutes de prière. Elle prie. À côté, il y avait une petite femme, pas bien grande, vers les Sauzères. Je vous dirai pas son nom, mais c'est Baudière. Et Baudière, écoutez Germaine prier. J'ai tout vu devant moi, le spectacle devant moi, j'ai tout vu. Germaine prier, et puis Baudière était là à côté, puis elle faisait ça. Elle n'osait rien dire. Et à la fin de la prière de Germaine, vous savez ce qu'elle a fait, Baudière? Elle a dit, Seigneur, tout comme elle. Quelle beauté, Seigneur. Oui, mais dans ce mot-là, tout comme elle, vous comprenez ce que ça veut dire? Dire, Seigneur, moi, je n'ai pas un grand thème de prière, je n'ai pas des grands mots. Est-ce que ce matin, tu ne pourrais pas dire, Seigneur, tout comme elle, ou tout comme elle? C'est pour ça, ne te lâche pas de prier. Tu peux bénir les autres en travers ta prière. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand Jésus donne cette exposition, en fin de compte, d'une façon de prier, d'une façon de s'exprimer, lui-même a su avoir de la compassion. Je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire, ce mot-là, compassion. Parce que j'ai dû l'oublier de ma vie, moi. Compassion, c'est d'être ému de l'âme devant une situation. Lorsqu'on voit quelqu'un passer par un problème, lorsqu'on voit quelqu'un passer par un souci, lorsque quelqu'un prie. Jésus nous dit, il fut ému de compassion lorsqu'il se trouvait devant le tombeau de Lazare. Il fut ému de compassion souvent de fois quand il s'est trouvé devant des situations qui paraissaient pour tout le monde désespérées. Ému de compassion devant le tombeau de Lazare, Jésus pleura. Jésus pleura. Il est humain. Et une seconde après, avec l'autorité qui lui était accordée d'office, il dit, Lazare, sors.
Il est divin. Et les morts ressuscitent. Mais il fut ému de compassion. Et nous avons oublié ça. Moi, personnellement, j'ai sûrement oublié ça de ma vie. La compassion. Que lorsque je vois une situation qui me paraît grave, combien ça te coûte d'aller vers un frère, de le prendre dans tes bras et de lui démontrer que tu as de l'amour pour lui? Combien ça te coûte, ça? Ben, on n'ose plus parce qu'on a l'âge aussi. Là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mon bon sauveur d'amour, ne regardez pas ce que les gens pensent de nous. Regardez à ce que lui penserait de vous. Et c'est ça. Et Jésus est ému de compassion devant cette ville. Il la contemple, ses petites lumières, ses petits gens. Il la regarde. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Un mot qu'on n'ose plus dire. Je t'aime. Je t'aime. Je disais ça à vos jeunes gens hier. Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois je voulais te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais t'as pas voulu. Tu as lapidé ceux qui venaient, tu tuais même ceux qui venaient t'annoncer ce message. Tu as lapidé tous les prophètes, du premier au dernier, le premier prophète Moïse qui a annoncé cette terre promise. Le sauveur, le libérateur, le premier, tu l'as tué. Tu l'as pas tué toi-même, mais tu l'as poussé à la faute. Jusqu'à ce qu'il frappe le rocher, alors que l'Éternel avait demandé de parler au rocher. Le premier rocher, l'Éternel avait dit à Moïse, tu le frapperas. Il en jaillira de l'eau. Et le peuple a été désabreuvé de cette source-là. Les enfants étaient habitués à ça, comme nos enfants à nous sont habitués à l'action de Dieu. Ils marchaient dans le désert, le rocher les suivait. C'était normal pour eux. Où vous prenez l'eau? Voilà le rocher là. Il nous suit, l'équivalent de 2 pompes à incendie allumées 24 heures sur 24. Les petits étaient habitués, c'était normal. Regardez nos petits, qu'est-ce qu'ils ont, les femmes? Ils parlent en langue. Oui, c'est une réunion de prière. Nos enfants sont habitués à l'action de Dieu. Mais est-ce qu'on les a habitués à la présence de Dieu? Est-ce qu'on les a habitués à l'amour de Dieu? Est-ce qu'on n'a pas perdu ce vocabulaire, mon frère? Mais moi je t'aime, mon frère. Je t'aime, mon frère. C'est vrai que si on vient dire à une soeur, ma soeur, je t'aime, ça dépend comment ça va être perçu. Et c'est problématique aujourd'hui. Il y a des situations qu'on ne doit pas s'accorder. Et moi, je demande au Seigneur chaque jour qu'il comble ma vie de sa présence. Et je fais attention au péché. Je fais attention au péché. J'ai peur du péché, moi. Je ne sais pas où vous en êtes, il y en a qui voient le diable comme rien du tout. Moi, le diable, je vous assure, je sais que j'ai l'autorité sur lui. Mais il est fort. Et le tentateur, s'il a tenté le Seigneur dans le désert, est capable de me tenter à moi. Est-ce que vous avez un moyen de repousser la tentation, vous? Ben, il faut être rempli du Seigneur, il faut être rempli de Dieu, oui, tout ça, oui, je suis d'accord. Vous voulez que je vous donne un tuyau, je vais vous donner, je ne suis pas un turfiste pourtant, moi. Je vais vous donner un tuyau ce matin. Vous savez ce que je fais, moi? J'ai continuellement devant moi une balance. Vous savez ce que c'est, une balance, hein? J'ai une balance devant moi. Et je la place devant moi continuellement, cette balance. N'importe où je vais, n'importe quoi je peux faire, j'ai cette balance devant moi, là. Et sur le plateau de droite, là, sur le plateau de droite, je mets tout ce que j'aime. Vous allez dire, elle n'est pas sentimentale. Oui, je mets tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, c'est ma compagne, c'est mes enfants. J'ai 8 petits-enfants, je mets mes 8 petits-enfants dans cette balance-là. Et je les regarde, je dis, Seigneur, combien ça pèse dans ma vie, ça va, mon bon sauveur. Combien que ça pèse. Mais je mets mes frères prédicateurs là. Je vous mets dans cette balance-là. Parce que je veux vous regarder toujours droit dans les yeux en face. Je mets mes anciens. Je mets les dirigeants qu'on a eus. Je mets nos vieux qu'on a eus. Je ne suis pas sentimental, mais je les mets dans la balance. Je mets le frère Le Cossec, ça vous paraît pas bizarre. Je le mets dans la balance, moi, le frère Le Cossec là. Et puis je mets ma mission tout entière, avec tous nos vieux tout entiers. Je les mets tous dans la balance là. Et je les regarde. Puis des fois, il vient se mettre quelque chose d'autre dans la balance, dans le plateau de gauche là. Elle vient, cette grande brune là. Elle est grande, elle est brune, ça s'appelle la cigarette. Elle vient se mettre là des fois. Vous pourrez me tenter celle-ci là. J'en rigole. Puis vient cette grande aussi. Elle est ambrée. Cette bouteille d'alcool là, elle vient se mettre là, dans le plateau là. Et je rigole encore, mon bon sauveur. Il vient une vraie blonde aux yeux verts, 1m75, tout ce que vous voulez là. Je peux pas me rigoler. Il vient la séduction. Puis il vient cet argent là. Il vient cette boîte à sucre avec plein de billets dedans. La petite vieille, elle a perdu tous ses moyens. Elle dit, monsieur, il y a assez pour vous payer ce que je vous dois. Elle ouvre la boîte, c'est même pas la peine. Je suis une caravane, j'ai tout ce qu'il faut dans la petite boîte là.
Si je la prends, elle ne verra rien, mais de toute façon, elle perd la tête, elle ne se rappellera même plus de moi. Et tout ça dans la balance, là. Et je regarde, au bout d'un moment, je regarde, je suis obligé de regarder là-bas. Et quand je regarde là-bas, là, Seigneur, il faut un coup de pied, là. Parce qu'elle n'a pas d'emprise sur moi, tu fais pas de moi, vilaine. Le mensonge, l'animosité, le parlement, la calomnie, tout ça qui pourrait se mettre dans la balance, mais ça pèse plus lourd ça, mais bon, réfléchissez un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Tout ce que j'aime, je regarde à ce que j'aime, moi, et ça pèse plus lourd que ce qui viendrait me perturber ma vie, là. Alors je donne un grand coup de pied dedans. Et au nom du Seigneur, j'obtiens la victoire. Oui, mais le diable, eh ben le diable, je m'excuse, il fuira loin de vous. Repoussez-le, il fuira loin de vous. Billy Graham a dit ça un jour. Que faites-vous quand le diable vient frapper à la porte de votre cœur? Il y avait des théologiens qui étaient là. Ils disaient, moi, je prends la parole, la doctrine, la théologie. C'est pas ça, dit Billy Graham. L'autre dit, moi, je jeûne et je prie, c'est un spirituel. C'est pas ça, dit Billy Graham. Moi, je pousse des grands cris. Oh non, Jésus! Oh non, Jésus! Billy Graham dit, c'est pas ça. Et l'autre dit, je prophétise. 11h54. Sur Bernadette. Mon enfant! C'est moi qui te parle ce matin! Examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Billy Graham dit, c'est pas ça. Et plein, chacun disait la sienne. La parole, je prends ma Bible. Oh non, Jésus, je t'ordonne. Non, ça marche pas. Et une petite au fond de la salle a dit, Monsieur Graham. Les autres disaient, tais-toi, ma petite, tais-toi. C'est le maître qui parle, c'est Graham qui parle. Et Billy Graham l'a vu, la petite là. Il dit, viens voir. Quoi? Viens voir, ma fille. Oui. Qu'est-ce que tu fais quand le diable vient frapper à la porte de ton cœur? Et dis-moi, Monsieur Graham, c'est simple. J'en vois Jésus répondre. Quelle réponse? Elle avait Jésus dans son cœur. Et quand le diable vient frapper à la porte de ton cœur, quand tu as Jésus dans ton cœur, c'est simple. On voit Jésus répondre. N'essaye pas par des moyens, n'essaye pas par des artifices. Et le premier qui a été tué, ça a été Moïse, le premier prophète. On l'a poussé à la faute. On peut vous pousser à la faute. Résistez-lui fermement et il s'enfuira loin de vous. Résistez-lui. Et Moïse a été poussé à la faute. La première fois, il devait frapper le rocher. La deuxième fois, il devait parler au rocher. On ne frappe plus Jésus aujourd'hui. On lui parle. Et quand on parle au Seigneur, il nous répond toujours. Toujours. Il y a des situations désespérées. Dieu n'a-t-il pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu a parlé en travers le Seigneur Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le premier prophète, c'était Moïse. Le dernier prophète, c'était Jésus. Ils ne l'ont pas tué. Qui a dit les Juifs ont tué le Seigneur? C'est pas les Juifs qui ont tué le Seigneur, quand bien même on aurait fait venir. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a les experts, les scientifiques qui viennent sur une scène de crime. Même les scientifiques, lorsqu'ils arrivent à Golgotha, on peut leur demander quel est le motif, le mobile du meurtre. Les scientifiques vous diront tous la même chose. Nous, on voit un mobile, oui. La jalousie, oui. Et quelle était la cause du décès? La cause du décès, c'est l'amour. Ah bon? Mais c'est pas parce qu'ils l'ont crucifié, non. C'est l'amour. Parce qu'il n'y a pas plus grand amour que d'offrir sa vie pour ses amis. Jésus, sur le bois de la croix, a dit un mot. Je remets mon esprit entre tes mains. Et il est mort. Par amour. Par amour. Par amour. Et l'amour, c'est cet même amour que l'on retrouve à cet endroit-là, au temple. Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler. Il est parlé de rassemblement. Le diable cherche toujours à nous disperser, mais le Seigneur cherche à nous rassembler. Nul n'est prophète en sa patrie, puis en même temps on écoute des choses. Il s'est passé des grands drames autour de nous, dans nos familles, partout. Et parfois, il y a des drames qui viennent déchirer, désunir des familles. Et on ne sait pas pourquoi. Mais le message du Seigneur, c'est rassemblement. Rassemblement. Et réunir pour mieux agir. Mieux le connaître pour mieux le servir. C'est à quoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui. À mieux le connaître pour mieux le servir. Et le diable, c'est mieux le connaître pour mieux le combattre. Nous ne sommes pas là pour faire beau. Tout seul, on va plus vite.
À deux, on va plus loin. Je vous le demande, mes frères et mes sœurs. N'ayons pas les regards hautains parfois avec les gens qui nous entourent. Nous suivons le même maître, nous avons le même maître, que les uns ne se font pas appeler rabbi, que les autres ne se font pas appeler directeur. Vous savez, je regardais ça par rapport à la poule et son poussin. Je disais, c'est spécial la parabole là. La comparaison, elle est riche. Et l'élément pour le développement d'un poussin, maintenant, comment il se développe un poussin? Qu'est-ce qu'il lui faut un poussin pour se développer? Je regardais ça, le poussin n'a pas d'autre choix pour son développement, c'est la chaleur. Il faut que de la chaleur en fin de compte. Et d'avoir une protection. Donc le seul moyen de se développer, c'est la chaleur et la protection. C'est pas possible. Et dans un poulailler, chaque couvée répond à l'appel d'une poule. Quand il y a une poule qui appelle, pour protéger sa couvée, elle appelle, toute la couvée de la petite poule là, ils vont se mettre sous cette poule là, pour la protection. Et l'autre poule appelle sa couvée, l'autre poule appelle sa couvée. Excusez-moi de vous comparer à des poussins ce matin. Mais si Dieu se compare à une poule, j'accepte volontiers d'être un poussin. Et le Seigneur veut nous rassembler. L'appel du Seigneur. Sous quelles ailes on va aller, nous? Je vais essayer d'aller sous d'autres ailes, ça ne marche pas. S'il y a un danger, elle appelle sa petite couvée, elle cherche qu'à protéger. Il n'y a pas plus protecteur qu'une petite poule. Vous, tu l'as remarqué aussi, quoi. C'est pas normal, une petite poule, comment qu'elle est protectrice. Elle a quelque chose que les autres n'ont pas, que les autres animaux ils n'ont pas. Il n'y a pas meilleur qu'une poule. Allez trouver meilleur qu'une poule. Vous. Pas meilleur. Allez prendre un poussin. C'est pas normal. Elle met ses ailes comme ça, là, elle se prend pour un aigle. Elle n'est pas yali, elle. Mais dans son idéal, elle protège son poussin. Et une poule, elle peut vous attaquer. C'est pas possible. Oui, une poule, elle peut devenir méchante. Vous attaquer, elle peut foncer sur vous. Parce que vous venez toucher au poussin. Croyez-vous que Dieu va vous laisser tomber dans cette affaire-là? Combien de fois il voulu vous rassembler? Combien de fois je vous ai aimé comme une poule aime ses poussins? Combien de fois j'ai voulu vous protéger? Mais tu n'as pas voulu. Ah bon? Tu n'as pas voulu. Tout enfant doit chercher la protection de sa mère ou de son père, pas Israël. Ça ne les intéresse pas. Ils ont cette fierté de dire, je n'ai pas besoin de ce Dieu-là, je n'ai pas besoin de ce Messie-là, j'en attends un autre. Et là, c'est dangereux. Vous savez que c'est dans un élevage de poules, vous avez dit, il va nous faire une étude sur la poule ce matin. Le grand danger, c'est quand l'artificiel prend le dessus sur le naturel. Et on voit les élevages de poules, là, une fois que les poules ont pondu, ils n'ont plus besoin les poussins n'ont plus besoin de la poule. Ils ont des lumières artificielles, ils ont des chaleurs artificielles, et ils ont des protections artificielles. Est-ce que ça empêche le poussin de venir au monde? Non. Le poussin vient au monde quand même. Et il est dans un monde artificiel. Et nous vivons malheureusement aujourd'hui des mondes autour de nous qui sont artificiels. Est-ce que l'homme peut vivre sans Dieu? Je vous pose la question. Est-ce qu'il peut vivre sans sa présence? Je vous pose la question. Est-ce qu'il peut vivre sans son amour? Je pose la question. Et un chrétien forcément dira, mais non mon frère, on ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas vivre sans la présence de Dieu. On ne peut pas vivre sans la protection de Dieu. Moi je dis si, on peut vivre comme ça. On peut vivre sans la protection de Dieu. On peut vivre sans Dieu. On peut vivre sans sa présence. Mais c'est d'artificiel. C'est d'artificiel, mes frères. Je vous demande, mes sœurs, ce matin, quand vous mettez dans votre manger des arômes artificiels, ça ne vaudra jamais le vrai produit. Quand Dieu veut te bénir et que toi tu choisis de l'artificiel, un bien-être artificiel, une joie artificielle, c'est pour cela qu'aujourd'hui il existe ce qu'on appelle des substituts pour que les hommes puissent avoir des moments de joie. Avec Dieu, tu n'auras pas des moments de joie. Tu seras dans la joie. La différence, elle est là. Ça n'exclut pas les problèmes, ça n'exclut pas les soucis, ça n'exclut pas les guerres, ça n'exclut pas les chicanes, ça n'exclut pas de perdre un être cher, ça n'exclut pas tout ça. Mais dans ces moments difficiles, Dieu est là. Amen. Il est là. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit que je suis semblable à une poule, je cherche ta sécurité.
Tu es parti dans l'artificiel, tu es parti dans le lointain. Une vie sans Dieu, c'est comme un poussin sans poule. C'est juste bon pour l'enfer et le grill. Comprenez ça? Tous ces poulets qu'on voit qui sont en batterie, ils finissent au bord des routes, dans des camions, pour le grill. Et un enfant de Dieu, qui se dit enfant de Dieu, qui se contente de l'artificiel, je m'excuse, c'est pas du concret, c'est pas du solide. C'est passé une histoire, vous connaissez tous. Il y avait un jour dans une ferme un incendie, et toute la cour de la ferme a brûlé, le poulailler a brûlé, tout a brûlé dans cette ferme-là. Et à la fin de l'incendie, le fermier est venu se rendre compte des dégâts, et il a regardé, il y avait là une poule qui était complètement brûlée. Il l'a bien regardée, et cette poule bougeait encore. Il s'est approché, il a vu qu'elle était morte, la poule là, mais elle bougeait. Et quand il l'a soulevée, en dessous, il y avait sa couvée. Elle l'avait protégée avec ses petites ailes. Elle avait protégé ses petits. Et elle est morte pour ses petits. Elle a tout donné pour ses petits-là. Elle a donné sa vie, elle est morte. Il a enlevé, puis les petits poussins, là, quand ils ont vu le fermier, là, ils sont sortis. Mais en attendant, la tempête était passée. Elle les avait protégés. Semblable à une poule qui rassemble tes poussins. Ne t'ai-je pas dit, Jérusalem, oh Jérusalem, j'ai voulu te rassembler, mais tu n'as pas voulu. Ils n'en ont pas voulu. L'artifice, c'est être un chrétien sans la chaleur de Dieu. L'artifice, c'est venir à une réunion, avoir des sentiments. Mais on ne peut pas vivre avec des sentiments, c'est impossible. Il nous faut la présence de Dieu. Le peuple en a assez. Excusez-moi de vous dire ça, je m'excuse pour mes frères serviteurs, il en est monté une bonne vingtaine tout à l'heure. Le peuple en a assez de nos prédications. Je vous le dis les copains, je vous regarde droit dans les yeux. Le peuple veut des messages. Amen. Ils en ont assez de mes prédications. Pas parler une heure et demie, pourquoi faire? Une heure et demie, pourquoi faire? Le peuple veut un message. Et le message, combien de fois je voulu vous rassembler? Le message du rassemblement. L'artifice, c'est un cantique sans onction. C'est des témoignages qui rendent gloire aux hommes, voire parfois au diable. J'étais. On n'en a rien à faire de ce que tu étais. Ce qui compte, c'est ce que tu es aujourd'hui. Mais t'es égal ce que tu étais. Mais même combien de fois tu faisais 4 mètres, 5 mètres, qu'est-ce que ça peut me faire? Goliath faisait 2 mètres 40. Il est fini mort, la tête coupée, comprenez-moi, elle a été diminuée par un petit bonhomme qui venait. Et il venait au nom de l'Éternel, toute la différence, elle est là. Viens pas avec des mois, mon témoignage, mais ça vous intéresse pas. Par contre, si je vous dis, Dieu a fait de moi un serviteur. J'étais un misérable, un trimard. Pas trimard au sens financier, j'étais un petit peu quand même si. Mais trimard au sens spirituel. J'avais besoin de la grâce de Dieu. J'avais besoin de la grâce de Dieu. J'en avais pas simplement envie, j'en avais besoin. Pourquoi? C'était salutaire pour moi. C'était salutaire. Si je ne la trouvais pas, la grâce de Dieu, c'était impossible pour moi. Puis ce 14 juillet, la Révolution, la fête de la Révolution pour les Français, là. Pour moi, il s'est passé une révolution dans ma vie. Dieu a pourvu, il est venu me chercher. Il m'a sorti de mon bourbier. J'ai encore l'odeur dans le nez du bourbier où j'étais. Je me souviens d'où je viens, moi. Je suis un gars, un quartier chez nous, ça s'appelle la grâce de Dieu, à Caen, là-bas. Je me souviens de ça. J'étais pécheur, privé de la gloire de Dieu. J'habitais la grâce de Dieu, mais je ne la connaissais pas. J'ai grandi au Calvaire Saint-Pierre, j'ai grandi dans tous les coins de Caen, la rue Saint-Jean, la rue, tout ce que vous voudrez, là, tous les 5 que vous voulez. Je ne connaissais pas l'amour de Dieu. Et Dieu est venu me chercher sur cette place, auprès du lac d'Annecy. Boulou m'avait monté son chapiteau. Il prêchait l'évangile, il chantait comme d'habitude, ça ne changeait rien pour eux, mais eux avaient trouvé la grâce, pas moi. Je suis rentré à La Réunion avec un passé, je suis reparti avec un avenir. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Mais il aurait fallu 2 secondes normalement. Mais j'ai forcé un peu, donc ça demandait 2 minutes. Mais après une vie décadente, une vie pourrie, j'étais un pourri, il a plu à Dieu. Amen. Il est venu me chercher dans sa grâce, me démontrant tout son amour. Tu te souviens, Boulou, dès le lendemain, je venais vers toi. Bon, je peux t'aider, mon oncle. Je peux t'aider, je vais monter chapiteau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon Boulou? Et puis,
lui m'encourageait. Oh, il y avait des hauts, des bas. Et puis lui, semblable à une poule, il disait, je vais vous rassembler, quoi, autour du chapiteau, autour de la prière, autour de la prédication, autour de la mise à part. Dieu est amour. Il n'a pas d'amour. Dieu est amour. Et il veut nous bénir, car il veut que chacun puisse arriver à quelque chose. C'est quoi l'artificiel? C'est un cantique qui n'a pas d'onction. Un cantique sans onction, ça reste pour moi un chant, une musique, un sentiment, une sensation. J'en ai pas besoin de ça. Ce que j'ai besoin, c'est du message dans le cantique. Les frères, offrons des messages dans nos cantiques. Les sœurs, offrez des messages dans les cantiques. Oh, je ne suis pas un sentimental, mais j'ai chez moi des dix. Encore des dix, là. J'ai un dix, la sœur Cosette, elle chante dessus. Je l'ai encore, ce disque-là. Et puis, je l'ai aussi dans le téléphone, là. Puis de temps en temps, j'écoute ça. Des messages. T'es pas bien grande, Cosette, hein? Quel âge t'avais à ce moment-là? 12, 13 ans, je sais pas. Hein? 12 ans, hein, tout jeune, t'étais là. Il y avait des messages dans les cantiques. Aujourd'hui, c'est l'artifice. L'artifice, Seigneur Jésus. L'artifice, c'est une croyance sans conviction. Je crois parce que la mamie, le papou, ils étaient du réveil. Oui, ils étaient du réveil. J'ai plus l'heure, moi. Eux, ils étaient du réveil. Est-ce que je suis toujours à l'heure? Ah, il m'égaisse, hein, le réveil. Le bonne nostalgie du temps du passé. Oui, mais il faut que ça dure aussi aujourd'hui. Nos jeunes gens sont remplis de fous, ils sont remplis d'amour. Quelle beauté d'être jeune. Regarde aujourd'hui les plus jeunes là. Quelle merveille. J'ai voué pratiquement tout mon ministère, moi, dans l'action de la jeunesse. Quand je regarde nos jeunes gens aujourd'hui, je suis jaloux sur eux. Qu'est-ce que c'est beau d'être jeune. Oui, mais qu'est-ce que c'est beau d'être jeune en Dieu? C'est ce que Dieu veut de nous. Attirons-les à Dieu. Rassemblons-les en Dieu. Le plus grand rassemblement pour nos jeunes gens, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est nous. Nous devons les rassembler, rassembler, rassembler. L'artificiel, c'est des jeûnes et prières avec la pensée de la marmite. J'ai vu des jeunes, moi, des jeûnes et prières, pas des jeunes gens, hein, des jeûnes et prières. Des gens qui se rassemblent dans le jeûne et prière. Alors, à midi, Crary, on ne va pas manger. D'accord. Mais là-bas, ça cuit, là-bas. Seigneur, bénis-moi ce matin. Il fait ça, lui. Encore une demi-heure. Mais c'est pas un jeûne, ça. Non. C'est un laps de temps. Un retard, on va dire. Parce que quand tu te jettes sur la marmite à 2 heures, là, il n'y a plus de jeûne. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Être attiré par nos propres convoitises. Mais ça ne nous arrive pas. Les gens de La Fontaine, un gradou qui faisait des fables, il avait tout compris, ça. Puis un jour, il dit cette chose-là. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tâte à peu près ce langage. Oh, bonjour, Corbeau, que vous êtes joli, le diable, quel message qu'il a. Que vous êtes beau. Si votre plumage se rapporte à votre ramage, vous êtes le phénix du hôte de ces bois. Ah, le corbeau, à ces mots, ne se sent plus de joie, forcément. T'es pas belle, ma cousine, toi. Maman, t'es belle. Maman, t'es un beau garçon, toi, là. T'es un bel homme, hein. Les messages. Maman, quel homme que t'es. T'as quel âge? 50 ans. Ah, Georges Clooney. Quel bel homme que t'es. T'as 50 ans, oui. Tu ne les fais pas, hein. Lui, ça va, lui. Ah bon? Oui, je sais, oui. Non, tu fais beaucoup plus. Aujourd'hui, on vit qu'avec ça, mes frères. Hein? Comme si moi, je vais venir vers le petit tout à l'heure, on va monter dans l'auto, on va faire 600 km ensemble. Maman, Franck, comment tu as chanté ce matin? C'est une catastrophe. Je vais vous le faire à la Johnny Michelet. Une catastrophe. Comprenez-moi. Mais aujourd'hui, on vit qu'avec ça. Vous avez remarqué? On se penche sur le berceau des petits bébés. Maman, il n'est pas beau, le petit, là.
Maman, quel beau petit bébé, tu rentres chez toi. Maman, on a été chez la sœur, là. Maman, quelle maison t'as, oh, les rideaux, tu les as fait faire où, tes rideaux? Tu montes dans l'auto, maman, quel goût, quel vilain goût qu'ils ont les gens. Je mettrais les rideaux dans ma maison. Maman, c'est pas de l'artificiel, ça, soyez francs. Soyez francs. Mais c'est là. Et aujourd'hui, on vit que dans un monde comme ça. Maman, comment t'es habillé? Mais bon, je vais me mettre le pantalon de main là. C'est ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de ça. Jouez pas trop la carte de la franchise, vous allez vous faire mal voir. Soyez des hommes et des femmes normaux, on va dire, normaux. Faut pas charave les gens. Mais aujourd'hui, je sais pas, c'est comme si on avait un héritage en disant à quelle maman, est-ce que t'es bien encore à ton âge? Non, t'es fatigué, t'es comme moi, t'es malade, t'es gavé par le diabète, et puis voilà, c'est l'âge, c'est normal. T'es plus l'homme que t'as été, mais c'est normal, tu frôles les 80 ans, avant t'avais 50 ans, t'étais un homme terrible, aujourd'hui t'es fatigué. Pourquoi? Parce que c'est la Bible qui nous le dit. On n'y peut rien, le Seigneur vient nous chercher. Quel corps? Alors là, tu vas nous donner un corps glorieux, là. Mais je ne vais pas me charger. Je ne vais pas me crâner devant mes copains, là. On aura un corps glorieux, à l'image du Seigneur. Là, oui, mais il y aura plus de, on ne pourra plus charab. Pourquoi? Ça n'existera plus, ça, de se crâner. On fera quoi? Ben, on va l'adorer à lui, alors. Oui. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? L'artificiel, mettons ça de côté. L'artificiel, c'est des jeunes qui ne sont pas penchés vers la marmite, non, c'est des jeunes et prières qui sont penchés vers l'action du Seigneur. Et il y a des choses que l'on n'obtient que dans le jeûne et que dans la prière. Seigneur, bénis mes bons petits. Quel homme, quelle femme qui n'a pas versé des larmes pour ses petits, là, pour ses enfants. Quelle fille, quel garçon qui n'a pas versé des larmes pour ses cousins, pour ses cousines. Et nous, des fois, on se dit, Seigneur Jésus, bénis mon petit. Et puis ça ne va pas plus loin. Vous voulez obtenir des victoires? La prière, le jeûne, la consécration, la mise à part. Le diable ne m'empêchera pas, ne m'arrêtera pas de travailler. Toi, le vilain plateau là, je mets un coup de pied et j'obtiens la victoire. C'est ceux que j'aime qui comptent. Et le Seigneur est dedans. Et Dieu est dedans. Et ma mission est dedans. Mes anciens sont dedans. Ma famille est dedans. Mon foyer est dedans. Mes enfants sont dedans. Ma compagne est dedans. Même si tous les matins, je ne me lève pas avec un bouquet en lui disant « Je t'aime, mon amour ». Ça ne marche pas comme ça. Les preuves d'amour se font par des gestes quotidiens, par des actions quotidiennes. Tu comprends, t'aimes tes enfants, tu leur démontres. C'est pas facile, les frères. Moi, j'ai une fille, elle a 42 ans bientôt. Mon petit bébé, elle reste mon petit bébé. Ben, des fois, je passe à côté d'elle, elle s'y attend pas. Je la prends pas le coup. Une grosse chou. Ah, que je tombe mort. Je dis à tata, maman, il n'est pas énervant, lui, là. Puis elle tombe mort. Comprenez-moi. Des plus grands aux plus petits. Prouvons notre amour. Et prouver son amour envers Dieu, c'est d'accepter quand il vient vers nous et qu'il nous prend sous ses ailes. Je t'aime, mon petit monde. Ah, Seigneur, ça me fait du bien. Vous voulez être aimé de Dieu? Laissez-vous rassembler sous ses ailes. Une action sans artificielle, on peut dire c'est une créature sans le Créateur, c'est une espérance qui n'a pas de promesse. Moi, je veux avoir la promesse de l'espérance. Viens me chercher. Et viens pas me chercher tout seul à moi, hein, parce que le paradis sans ceux que j'aime devient un enfer. Viens me chercher avec tous ceux que j'aime. Tous mes frères, tous les sœurs, tous mes copains, toute ma mission, tous nos anciens. Quel bonheur! J'ai le cantique, le chapitre 3 du cantique, il dit ces mots-là, il dit « J'ai cherché celui que mon cœur aime. C'est le poussin qui cherche la poule. Acceptez-vous ce matin d'être appelé poussin? Acceptez-vous d'être appelé comme ça ce matin? Le monde est un grand poulailler, vous savez, il y a plein de poules. Et celui qui nous couve le mieux, c'est Dieu. Couver par Dieu, couver, le mot couver, ça veut dire réchauffer, ça veut dire élever, ça veut dire garder. Couver. Je veux être couvé par Dieu. Je veux redevenir comme un petit bébé. Une femme un jour m'a dit, mon frère, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? C'est quoi avoir le Saint-Esprit dans sa vie? Et j'ai vu, elle avait un petit sur les bras. Je prends le petit, je vous l'avoue, je le secoue un peu. Et le petit, dès qu'il guette ma figure, comprenez-moi, le petit traumatisé, et il commence à pleurer, ce petit-là. Au secours, ça. Et je le secouais un peu, moi ça faisait exprès.
Et la femme, elle me regardait, elle dit, quelle parabole bizarre. Je secouais le petit comme ça. Puis le petit, au secours, au secours. D'un seul coup, je prends le petit, je le remets dans les mains de sa mère. Le petit, là, il s'accolait ici, là, mon bon sauveur. Comment il s'est senti bien tout de suite. Comment il s'est senti en sécurité. Comment il sentait l'amour de sa maman, contrairement à moi, de le secouer. Ben, je dis, tu vois, le Saint-Esprit, le monde, il nous prend, il nous secoue comme ça, il nous fait peur. Puis quand Jésus nous prend dans ses bras, on ressent tout son amour. On ressent toute sa grâce par le Saint-Esprit. Je voudrais couver dans les bras du Seigneur. Je suis bien trop grand, moi. On a tous vécu ça. Les bras d'une maman. On a tous vécu. Moi, j'ai perdu ma maman il y a 2 ans. Même si elle était avancée en âge, ça restait ma maman. Faites tout ce que vous voulez. Et je me rappelle quand j'étais tout petit. Je me mettais là et je me blottissais ici. Puis elle a continué à parler avec d'autres femmes. Et quand elle parlait, ça résonnait. Sa voix résonnait. Ça me faisait du bien, je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. J'ai ce souvenir-là, imaginez-vous, j'ai passé 60 ans, moi. Et j'ai toujours le souvenir quand j'avais 2-3 ans, j'écoutais. J'étais bien là. J'écoutais résonner ses paroles. Et puis quand j'étais pas bien, des fois, elle venait vers moi. Si j'avais mal aux dents, je devais avoir mal aux dents, quelque part, elle me faisait une choum. Et ça allait déjà mieux. Je ne pense pas que c'est une choum qui va changer quelque chose à un mal. Ben non, mais l'amour d'une maman. L'amour d'une maman, ça va déjà mieux. Dieu dit, je ne suis pas une maman, je suis plus que ça, je veux vous rassembler. Je veux vous aimer encore plus. Je veux vous blottir sous mes ailes, vous protéger, vous faire du bien. Est-ce que tu veux bien ce matin? Est-ce que tu le veux? Mon ennemi là, c'est la montre. Je préfère la présence de Dieu que de parler. Je pourrais en dire encore sur la poule. J'en ai des poules à vie pleine. Ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que Dieu vous habite. Vous l'avez compris, Seigneur? Je ne m'attends pas à des grands cris. Je ne m'attends pas à des gens qui se mettent à genoux devant. Je ne m'attends pas à cela, moi. Je m'attends à une prise de conscience. Seigneur, fais de moi ce matin un petit poussin. J'ai besoin de ta grâce. Nous voulons te rendre gloire ce matin. Nous voulons te remercier.